À toi de jouer. Last time that we had this conversation, I decided we should be friends. Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où dans cette première partie je vais vous faire en quelque sorte la morning routine avec le produit que j'utilise, le sébum de Bioderma. Et ensuite dans une seconde partie il y aura toutes les explications. Donc chaque matin je me dis que je suis la meilleure, la best devant le miroir et que la vie surtout n'attend que moi. Non, plus sérieusement, je m'attache les cheveux avec un élastique pour pas les mouiller car vous savez que je psychote à l'idée de décolorer mes cheveux. Ensuite, je vais prendre mon petit serre-tête que mon copain a pété et qui m'arrache le crâne quand je le mets. On adore. Ensuite, je me rends dans ma super salle de bain d'étudiant de 2 mètres carrés et demi. Et d'ailleurs, je vais m'excuser pour le bordel, mais j'avais vraiment la flemme. Donc avant de vous laver le visage avec le sébium de Bioderma, vous devez vous laver la figure. Il n'y a pas de recommandation spécifique pour l'eau froide, tiède, chaude, selon vos goûts. Donc c'est parti pour prendre mon super sébium pour le visage. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'appliquer directement le produit une fois que vous avez le visage mouillé et les mains bien mouillées sur votre visage, histoire que ça mousse bien. Parce que si c'est pas assez mouillé, en fait, ça va donner, vous savez, une sorte de pâte là, ou comme de la crème. Vous savez, quand c'est pas assez mouillé, ça fait une sorte de texture. Enfin, ça mousse pas bien, donc du coup, il vaut mieux que ça soit bien mouillé auparavant. Et voilà, après, ça moussera bien. Là, vous devez sûrement vous demander pourquoi je mets autant d'eau comme ça d'un coup dans ma tête sans baisser mon visage, nettoyer proprement. C'est parce que je vis dans un logement étudiant. Je ferai une vidéo par rapport à ça et vous comprendrez pourquoi. En fait, c'est-à-dire que je ne peux pas mettre ma tête devant le lavabo, sinon je me cogne la tête avec le meuble qui contient tous mes produits de cosmétiques et de beauté. Voilà. Donc une fois que vous avez le visage propre, vous vous essuyez. Je pense que ça, vous l'aviez compris d'avance. Et après, je vais venir mettre ma crème hydratante de chez Yves Rocher à l'aloe vera en chantant sur Façon Sexe. Donc, comme vous l'avez compris dans la petite vidéo routine que j'ai faite juste avant, je vais vous parler du sébium gel moussant. La meuf ne connaît même pas les produits. Gel moussant de chez Bioderma, laboratoire dermatologique, purifiant, premix grasse. Voilà, c'est ça, 200 ml. Que la crème sébium global, soin intense, purifiant, anti-bouton et point noir. Qui va avec. Ah oui, désolée pour ma face, c'est normal. Hein, vu que je viens de me nettoyer la figure, j'allais pas me maquiller après, hein, forcément. On voit bien que d'ailleurs mes sourcils, là, quand il manque du crayon, c'est pas très cool. Donc avant de vous parler des produits, je vais vous parler déjà du problème de peau que j'ai. Donc pour vous expliquer, attendez, faut pas que je perde la page. Pour vous expliquer, en fait sur mes bras, depuis toujours, je vais vous mettre un peu. Je sais pas si vous voyez des sortes de petits, là voilà, vous voyez ça. Donc ça s'appelle la kétaros pilaire. Donc j'ai tout écrit dans un livre, faut pas dire de bêtises, hein, désolé, mais j'apprends pas par cœur, j'arrive pas à apprendre par cœur. Déjà que j'ai du mal à apprendre mes cours de philosophie par cœur, alors comment tu veux que j'apprenne la kétaros pilaire? Alors, donc du coup la kétaros pilaire, ce sont des petits boutons souvent sur la face externe des bras, donc voilà. Donc c'est un aspect granuleux comme des sortes de frissons permanents. Donc c'est lié aux pores de la peau qui sont obstrués, qui sont bouchés par la surproduction de la protéine génétique kératine. Donc la kératine, vous connaissez, hein, la kératine dans les cheveux, tout ça. Dans les follicules pileux. C'est pas très... Ça m'a jamais plus marqué que ça, jamais été traumatisée. Depuis l'année dernière, en fait, vraiment, j'ai remarqué que j'avais vraiment la peau granuleuse et tout. C'est pour ça que j'avais entre autres arrêté de mettre du fond de teint. Et donc au mois de décembre, je suis vraiment allée à la pharmacie à Avignon parce que vraiment j'étais choquée. Là, c'était plus possible, vraiment. Il y en avait plein, genre... Waouh quoi, vous voyez ce que je veux dire, c'était l'érosion quoi. Je suis allée voir la pharmacienne qui m'a vendu donc le sébium, la crème. Et du coup je lui ai expliqué que j'avais fait des recherches sur internet et que sur mes recherches d'internet j'avais trouvé qu'on m'expliquait en fait que j'avais de l'excès de sébum sous la peau. Donc du coup en fait elle m'a confirmé cela. Donc elle m'a expliqué qu'en fait sur mon front
j'ai de l'Essex Sebum, mais sous la peau, donc interne. En fait, j'ai des boutons, mais sous la peau. Donc d'un côté, c'est pas plus mal, vous me direz, j'ai envie de vous dire, dans mon malheur, j'ai du bonheur. Hein. Maintenant, je vais vous parler du sérum. Donc le gel moussant, c'est 2 fois par jour, donc le matin ou le soir, ou quand vous voulez. Bon, moi, en fait, je l'ai toujours appliqué 1 fois par jour, ça m'a très bien suivi. Le matin, je vais en cours, moi, je me lève 1 demi-heure avant dans la cour, personnellement, désolée. Hein. Donc j'ai pas le temps de me sécher les cheveux avec le sèche-cheveux, machin. Enfin bon bref, et du coup après on va passer à la crème. La crème donc Sébium Global que vous devez vous mettre juste après le sébium. Et là en fait pour venir hydrater, parce que vous allez voir que quand vous avez fait le sébium, vous êtes obligé d'hydrater votre peau parce que vraiment ça la sèche de ouf. Par contre vous avez la peau hyper douce, genre rien à dire, mais vous allez voir que genre votre peau elle, pas qu'elle pèle mais genre ça devient un petit peu blanc et tout, genre vraiment ça sèche la peau, genre vraiment c'est nickel pour les sébum quoi. Genre ça dégraisse, ça c'est sûr ça dégraisse. Et du coup donc cette crème en fait... Alors, pourquoi elle vous décape la gueule? Alors non, je vais vous expliquer. Je tiens à préciser que, bah, je vous dirai après, mais en gros, genre cette crème, la première fois que j'ai mise, nickel et tout, trop contente, elle sent trop bon, on va voir, c'est l'amour, la vie. Et après, en fait, 2-3 fois après je l'ai mise, ça me brûlait, genre vraiment, ça me brûlait, genre. Ça me brûlait, vraiment ça me décapait, genre un peeling qui vous râpe comme ça la tête, quoi. La personne disait dans son blog qu'en fait c'est parce qu'il y avait des acides de fruits, donc AAH, qui en fait sont des actifs qui brûlent le visage et qu'on met souvent dans les produits contre l'acné. Sauf que moi, voulant faire une vidéo, je me suis dit bon attends, on sait jamais, parce que sur internet je regardais les ingrédients et je voyais pas cet acide. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai fait allô, Bioderma, ouais c'est moi, oui, je veux faire une vidéo, il faut que tu m'aides. Donc du coup la femme super sympa et tout m'a expliqué qu'en fait il y avait pas ça dedans. Dans cette crème il y avait des actifs en fait qui pouvaient un peu picoter, mais genre pas au point de te décaper la tête, tu vois, parce que je lui dis ouais c'était un décapage facial quoi. Et là elle m'a dit oh j'irai pas jusque là. Bref, c'était vraiment un décapage facial, hein, je vous le dis. Donc en fait elle m'a expliqué que c'est tout simplement parce que j'avais la peau hyper sensible. Donc du coup cette femme hyper sympa m'a proposé de m'envoyer des échantillons. Il fallait que je prenne la Sébium sensitive, donc pour peau sensible. Et donc je lui dis bah bien évidemment, j'ai envoyé mon adresse et tout, et du coup j'ai l'impression de faire un partenariat. N'empêche, ça me plairait bien de faire un partenariat avec Bioderma. J'adore cette marque. Bref, si vous passez par là, Bio, faites-moi signe. Bref, la meuf elle a 47 abonnés, c'est... Bref, et du coup, ouais, donc super sympa, franchement, la femme et tout. Donc, du coup, quand je les recevrai, je vous ferai un petit crash test. Enfin, d'abord, je vais la tester, la crème, hein. Je vais la tester tout avec le sérum et tout ça. Et je vous referai une vidéo d'ici, genre, 1 mois ou quelque chose comme ça. Sinon, du coup, le prix, le gel moussant. Donc, j'ai trouvé 10 €. Moi, je me souviens que je l'ai payé à peu près 8,60 €, quelque chose comme ça. Et le Sébium Global, donc j'ai trouvé à 9 € sur internet et je me rappelle que je l'avais payé plus cher que le gel. Donc voilà, donc moi je l'ai acheté en pharmacie. Mais j'ai vu que sur le site de Leclerc, genre il coûtait 7 €. Enfin, vous verrez sur internet et tout. Et ensuite, donc du coup, je vais passer à la crème hydratante que j'utilise. Pour remplacer celle-là qui me décape la face, j'utilise tout simplement le lait réhydratant pulpe d'aloe vera Pochès sans huile minérale, sans colorant, sans parabènes de chez Yves Rocher. Que j'avais reçu, vous savez, en échantillon, ça fait au moins 1 an que je l'ai, quelque chose comme ça. D'ailleurs, c'est valable un an, enfin à peu près 1 an, quoi. De toute façon, toi-même, tu sais. Bref, ça va jamais rien fait, elle est super hydratante, enfin bref. Je vais finir en vous expliquant, donc, la femme de Bioderma pour la Kétaros pilaire, là. Elle m'a expliqué qu'en fait, il fallait se laver le corps avec, donc, c'est un gel douche émollient. Voilà, émollient. Et j'avais également trouvé sur internet qui disait qu'il fallait du coup se laver avec un savon sur gras ou une crème émolliente, éviter les vêtements à matière synthétique. Si vous rencontrez les mêmes problèmes que moi, que ce soit la Kétaros ou l'histoire de l'Essex Sebum interne, laissez-moi un commentaire ou allez sur mon Instagram, envoyez un message pour que je parle avec vous, si vous avez des produits à me conseiller, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge, laissez un petit commentaire, enfin voilà quoi, faites-moi monter quoi. Et... faites-moi percer les gars, faites-moi percer, je suis une femme de perçage, je dois percer. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. I decided we should be friends.